Ah, l'aluminium, un matériau si prisé autrefois mais malheureusement détrôné depuis l'avènement du dieu carbone et parfois uniquement relégué au vélo entrée de gamme. Pour autant, l'aluminium a de belles histoires à raconter sur les vélos, que ce soit les vélos de route, les VTT et aujourd'hui les gravels, surtout lorsque ces vélos sont fabriqués par un artisan avec amour du côté de l'Italie et conçus du côté de Nice, de Menton plus exactement, en leur donnant un joli nom. Le nom de Masakan, puisque Masakan, en patois mentonais, ça veut dire gros caillou. Salut les amis du gravel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce vélo en aluminium que j'ai eu le privilège de recevoir fin août et qui répond au joli nom de Paula. Mais je vais vous raconter l'histoire de Masakan. Comme je vous disais, Masakan, ça veut dire gros caillou en patois mentonais, puisque les trois fondateurs, que sont Lucie, Mathieu et Thomas, sont de la région de Nice. Des Français passionnés de vélo qui ont le point commun avant de se connaître, d'avoir tout lâché de leur côté pour se consacrer uniquement à la pratique du vélo. Et ils ont fait connaissance lors d'un événement et ils ont eu l'idée de dire pourquoi ne créons-nous pas finalement le vélo qui nous ressemble? Car pour nos trois compères, le vélo n'est pas juste un outil sportif, c'est d'abord un moyen de déplacement, un moyen de partir à l'aventure. Ils sont passionnés de voyage, de bikepacking et ils ont eu l'idée donc de concevoir le vélo qui leur ressemble. Alors le matériau, l'aluminium, c'est pas forcément le matériau auquel on pense en premier. Aujourd'hui dans les productions artisanales, on peut dire que la plupart des gens vont se lancer essentiellement sur l'acier et l'acier a plein de qualités. Cependant, l'aluminium a de belles histoires à raconter, surtout cet aluminium fabriqué en Italie, des tubes, des Dacciai qui sont hydroformés et soudés par un des meilleurs artisans italiens. Alors je leur ai posé la question, d'ailleurs dans un article que vous pouvez retrouver dans le dernier Gravel Magazine, vous avez à la fois tout le portrait des trois fondateurs et puis le test de ce vélo. Donc je leur ai posé la question pourquoi l'aluminium à l'époque où les productions artisanales s'orientent plutôt globalement vers l'acier. Eh bien leurs arguments tiennent totalement la route. Premièrement, l'aluminium est un matériau extrêmement recyclable. De tous les matériaux aujourd'hui dédiés au vélo, c'est le plus recyclable. D'autant que, contrairement à ce qu'on pense, si essentiellement de la production d'aluminium est en Asie, il y a encore de belles productions d'aluminium en Italie. C'est donc l'idée de faire une production locale avec un soudeur aujourd'hui reconnu. Je ne peux pas vous livrer son nom car il y a un petit secret de fabrication, mais en tout cas un soudeur reconnu mondialement pour ses qualités. Et surtout, l'idée d'avoir la capacité, grâce aux caractéristiques propres de l'aluminium, en termes d'élasticité et de plasticité, de pouvoir hydroformer des tubes, donc de leur donner non pas forcément des formes rondes, mais des formes un peu particulières. Ici, il est plat, dessous également, il est plat, on a une forme bombée, et lui donner cette géométrie assez particulière qui est un mix entre le bikepacking et un vélo très sportif. Et de l'aveu même des trois fondateurs, Lucie, Mathieu et Thomas, pourquoi faire produire à des milliers de kilomètres ce que l'on peut finalement avoir juste de l'autre côté de la frontière avec un savoir-faire accru. Alors parlons tout de suite du prix parce que lorsque j'ai commencé à communiquer sur ce vélo sur les réseaux, certains sont montés au créneau en disant quoi 1590 €, un kit cadre en aluminium, c'est scandaleux, pour ce prix-là, je peux avoir un vélo, c'est une grande marque bien connue. Parfois vous n'êtes pas raisonnable. Il faut comparer ce qui est comparable, juger un produit dans l'absolu sans regarder d'où il provient, la fabrication, la conception, le travail qu'il y a derrière. De mettre sur le même plan un vélo qui est fait en grande série avec un vélo en production artisanale, c'est déjà mettre un biais cognitif très important. On est là sur une production en petit volume, artisanale, fabriquée en Italie, donc bien évidemment, nous n'aurons jamais les prix d'un vélo fabriqué à Taïwan, fabriqué en Chine, avec des milliers de productions d'exemplaires par mois. Là, c'est quelques vélos par mois, sachant que ce vélo, vous pouvez l'adapter sur mesure. Vous avez les tailles standards, classiques, S, M, L, XL, mais en fonction de votre géométrie, si vous avez un buste un peu plus long ou des jambes plus longues ou si vous ressemblez à un T-Rex, vous pouvez adapter votre vélo et ça, il n'y a qu'une production artisanale qui permet d'avoir ceci. Donc moi, je trouve que personnellement, 1590 € pour le savoir-faire qu'il y a derrière, pour la conception, pour la qualité des tubes italiens des Dacciai, c'est un prix qui est extrêmement compétitif, n'en déplaise à certains.
Si ce vélo que je vous présente aujourd'hui est de couleur Daphné Blue, hommage au guitare Fender comme j'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez le choisir d'autres couleurs sur le catalogue, mais vous pouvez choisir une couleur à la demande. Ce que j'aime particulièrement, c'est l'attention qu'ont porté les fondateurs sur des petits détails que je ne résiste pas à vous montrer en termes de décoration. La douille de direction par exemple, qui évoque les montagnes du Haut de Nice, et la mascotte de la marque, ici la marmotte. Je trouve ça absolument rigolo, cette marmotte. Et si toutefois vous perdez votre chemin, il suffira de retourner votre vélo pour suivre la route du café qui va vous ramener à la maison. C'est le petit genre de détail, mais que je trouve particulièrement réussi et qui fait, qui apporte, je trouve, un petit charme en plus au vélo et qui sort justement des vélos standards qu'on a chez tous les grands équipementiers. Passons maintenant à l'équipement de ce vélo, sachant que vous pouvez le monter à la carte avec l'équipement que vous voulez, choisir uniquement le kit card ou le faire monter directement par Masakan. Alors là, je n'ai particulièrement servi puisqu'on a le groupe Campagnolo Écart en monoplateau, ici 1,38 à l'avant, une cassette 10,44 à l'arrière, et puis il est surtout servi par les excellentes roues Campagnolo Levante ou Levante, vous m'excuserez pour ceux qui maîtrisent l'italien. Alors ces roues sont d'un niveau de performance qui est absolument exceptionnel. Je pense que ça transcende véritablement ce vélo. Regardez un petit peu également la qualité des soudures. Alors, on a rarement ça pour de l'aluminium. Souvent les vélos qui proviennent d'Asie sont beaucoup moins bien soudés, avec une belle fourche carbone à l'avant, et puis on retrouve surtout, je vous montre par-dessous, un énorme boîtier de pédalier qui contribue à une excellente rigidité du vélo. Comme vous pouvez le constater, le poste de pilotage est totalement intégré, ce qui concourt au look particulièrement réussi de ce vélo. J'aime beaucoup l'intégration. Ici, on est aussi du côté de l'Italie avec une potence FSA. Et quand on regarde ce vélo, eh bien, on a un vélo 100% italien, conçu en France, certes, mais italien puisque le cadre, les tubes sont fabriqués en Italie. On a le groupe Campagnolo Écart qui ne vient pas d'Asie, qui est également fabriqué en Europe, comme les roues Levante, ainsi que les pneus Pirelli Cinturato, qui, pour la petite anecdote, contrairement au nom qui laisse penser, sont bien italiens, mais sont fabriqués en France. Et les périphériques, eux, sont également des périphériques FSA qui viennent d'Italie. Donc on a un vélo quasiment 100% européen. Alors maintenant, je vais vous partager mon expérience terrain puisque je roule avec depuis fin août et vous pouvez le retrouver en intégralité sur une vidéo. Je vous mets, ça doit être là en haut à droite à gauche, puisque j'ai fait avec notamment les Graviers d'Or au mois de septembre, 150 km, une belle épreuve gravel avec ce vélo qui a rempli toutes ses fonctions. Alors au niveau des qualités, je dirais que ce vélo, ce qui m'a étonné, honnêtement, s'il avait été maquillé vous savez, un peu comme les voitures, les prototypes, eh bien je n'aurais pas fait la différence si ce vélo était en carbone ou en aluminium, tellement je l'ai trouvé vif, réactif, performant. Et ça m'a un peu trompé parce que lorsqu'on regarde les publications des fondateurs, notamment Lucie Denis, lorsqu'on voit ces photos sur Instagram, on les voit toujours en bikepacking. Et moi, je pensais qu'on avait surtout un vélo orienté vers le confort, un vélo, j'ai envie de dire, un peu pépère. Et en fait, ma grande surprise, on peut l'utiliser en mode tranquille, chill, pépère. Mais si on veut rouler fort, si certains d'entre vous cherchent un gravel performant, eh bien, ce vélo répond tout à fait à ce cahier des charges. Et la preuve, j'ai roulé à Vincennes, donc au polygone de Vincennes. Pour ceux qui connaissent, on a des gros routiers et j'ai pu, pendant quelques tours, me mettre dans le Fastpack. Le Fastpack, c'est ce groupe de cyclistes qui ont souvent des vélos de triathlon qui vont rouler à 45-50 km/h autour du polygone de Vincennes ou à Longchamp. Et j'ai pu, bien qu'en étant pneu de 45, les suivre avec ce vélo. Alors j'étais peut-être en forme ce jour-là, mais je pense que le vélo y est pour beaucoup, et notamment la qualité des roues Levante qui est juste exceptionnelle. Il y a une petite vidéo en direct du polygone de Vincennes. Je viens de rouler avec ce Masakan, donc gravel alu de 45, et je viens de faire 60 bornes à peu près, dont 40 à plus de 41,5 de moyenne. Donc ça veut dire que même avec un gravel, même avec des pneus en 45, bien gonflé avec ce vélo, mais qui est d'une efficacité incroyable pour un alu. Il y a très longtemps que je n'avais pas roulé sur un si bon alu. Je ne vois pas la différence avec un carbone. C'est hyper vif, hyper réactif. Et c'est vraiment génial, alors c'est sur la route bien évidemment, mais de pouvoir rouler avec un tel vélo. J'y prends un vrai plaisir. C'est une vraie belle découverte que ce Masakan, made in Menton, made in Nice.
En revanche, un petit bémol, ça je tiens à le signaler. Alors c'est un bémol volontaire, j'en ai beaucoup discuté avec les concepteurs. On a ici, hop, je mets, lorsqu'on a son pied, je vous montre, on a ce qu'on appelle le toe overlap. Donc vous voyez, le pied, le bout du pied qui vient toucher le pneu. Alors en principe, c'est quelque chose qui est plutôt sur les vélos de route, mais qu'on ne retrouve pas sur les gravels, justement parce qu'en gravel, on est amené à faire comme ceci, des changements de trajectoire parfois. Bien sûr, ça dépend où vous faites du gravel, notamment si vous avez des sentiers, des singles un peu escarpés, et le fait que votre pied vienne toucher le pneu à l'avant peut être un problème. C'est un choix volontaire parce qu'ils voulaient faire un vélo qui soit vraiment aussi, on va dire, performant sur la route, parce que les fondateurs, ils aiment bien rouler, et donc ils ont fait le choix d'un cadre un peu plus court pour le rendre plus dynamique. S'il l'avait allongé, compte tenu qu'il est en aluminium, le vélo aurait été beaucoup moins réactif. Alors, est-ce que ça m'a gêné? Quelquefois, oui, dans des virages, on va dire un peu en épingle, quand il faut vraiment tourner très très court. Mais la plupart du temps, finalement, j'y ai pas vraiment pensé. En tout cas, ça n'a pas été aussi pénalisant que je l'aurais pensé lorsque je l'ai déballé du carton. Donc finalement, je dirais que c'est un bémol, mais qui n'est pas non plus rédhibitoire en fonction de la pratique et surtout en fonction de votre terrain de jeu. Pour conclure, je dirais deux choses. La première, si vous voulez connaître en détail l'histoire de Lucie, Thomas et Mathieu, les fondateurs de Masakan, l'histoire de la marque, toute la philosophie qu'il y a derrière, je vous invite à lire le dernier Gravel Magazine puisque j'ai eu la chance de les rencontrer et de les interviewer. Si vous voulez également plus de détails sur ce vélo, vous pouvez aller sur le site de Masakan, le lien est dans la description, et également lire l'article que j'avais consacré à ce vélo. Le deuxième point que je vais vous dire, en fait, c'est mon ressenti. Honnêtement, vous l'avez compris, mon enthousiasme tout le long de cette vidéo, c'est un gros coup de cœur. Je ne m'attendais pas à avoir un vélo en aluminium aussi agréable, aussi beau, aussi performant. Partout où je l'ai emmené, tous les gens qui l'ont rencontré ils ont également le coup de cœur pour ce vélo parce que je vous dis, les petits détails, la peinture, la cafetière qui fume, la petite marmotte, je trouve que c'est une petite touche qui apporte un supplément d'âme à ces vélos. Et quand on aime le matériel, ce qui est mon cas, j'imagine le cas de beaucoup d'entre vous, c'est le genre de petits détails qui nous fait flasher. Le vélo est vif, le vélo est réactif, il est bien conçu et je pense que quand on achète un Masakan, on n'achète pas juste un vélo pour se balader, on achète un supplément d'âme. En tout cas, moi, c'est vraiment la perception que j'en ai eue. Dans les bémols, je vous l'ai dit, c'est le toe overlap, donc le fait que vos orteils viennent toucher. Ça peut être rédhibitoire pour certains et c'est tout à fait compréhensible. Si vous faites des chantiers très escarpés avec beaucoup de virages, ce sera évidemment un frein, voire un obstacle. Pour les autres, ce vélo peut tout à fait vous convenir, que ce soit pour un mode bikepacking, comme pour un mode beaucoup plus performance, si c'est plutôt votre tasse de thé. D'ici là, passez une excellente semaine, on se dit à très bientôt, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en, là on a un peu de soleil aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, il fait quand même très froid, là j'ai les mains tout à fait congelées parce que je n'ai pas mis de gants. Et je vous dis à très bientôt, pensez à lâcher un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et comme d'habitude on poursuit l'aventure dans les commentaires. De belles fêtes de fin d'année et surtout plein de nouveautés qui vont arriver en 2024. À très bientôt, ciao ciao.